qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en ce moment, à Washington, il y a en quelque sorte deux univers parallèles. Il y a l'univers du président, l'univers de Trump, ses tweets, ses conseillers les plus proches, comme Stephen Miller, qui vivent dans leur propre monde et qui ont leur propre logique d'action. Et puis, d'un autre côté, il y a l'administration avec des gens souvent très compétents au Conseil de sécurité nationale, au département d'État, et qui essayent d'interagir avec ce premier monde, celui de la Maison-Blanche, en rationalisant au maximum ce qu'ils peuvent, mais sans y parvenir toujours. Et c'est dans la négociation entre ces deux mondes, entre ces deux univers qui restent forcément un peu parallèles, que l'on trouve la clé de la politique étrangère actuelle et aussi la clé de ses dysfonctionnements. Alors, quand on étudie des cas d'études, on l'a fait au Centre d'analyse de prévision et de stratégie, on a fait une vingtaine de cas d'études sur, depuis le début de l'année, les décisions effectivement prises par l'administration Trump. Et on s'aperçoit qu'il y a 4 grandes logiques d'action. La première, c'est celle que la presse américaine appelle celle des adultes, c'est-à-dire des impulsions ou des préférences de Trump, mais qui se heurtent aux préférences de l'establishment, représentées en particulier par les généraux, Mattis, Kelly, McMaster au Conseil de sécurité nationale, et finalement qui résultent dans une assez grande continuité parce que ceux qu'on appelle les adultes, en quelque sorte, prévalent. C'est le cas sur l'OTAN, sur l'Afghanistan et sur un certain nombre de sujets comme ça. Il y a une deuxième logique qui, elle, est davantage une logique de rupture, c'est lorsque prévaut le tout sauf Obama. En gros, il s'agit pour le président de défaire ce qu'a fait Obama. C'est rarement dans la construction, c'est toujours dans la destruction. Se retirer de l'UNESCO, se retirer de l'accord de Paris auquel Obama avait contribué, se retirer éventuellement de l'accord nucléaire iranien, même si Trump n'est pas allé jusqu'au bout, transférer l'ambassade à Jérusalem. Et là, on a vraiment des logiques de rupture avec Obama. Il y a une troisième logique d'action qui est le monde trumpien véritablement, mais alors là, il s'agit toujours quand c'est America First, hein, c'est le slogan du président, il s'agit toujours de décisions qui ont un lien fort avec la politique intérieure, par exemple le mur avec le Mexique dans la frontière, ou encore par exemple la mise en cause du traité de l'ALENA ou du TPP. Puis il y a une dernière logique d'action qui n'en est pas vraiment une, qui est le chaos. Et le chaos prédomine dans le cas du dossier russe, où il y a non seulement des très fortes contradictions internes à l'administration, entre Trump et le Congrès, et également, à cause de l'enquête qui vise l'entourage du président Trump et le président Trump lui-même, beaucoup disons, d'obstacles dans la formulation d'une politique étrangère cohérente vis-à-vis de la Russie. Alors la décision de transfert annoncée par Trump le 6 décembre correspond à la deuxième ou troisième logique, c'est-à-dire tout sauf Obama, et d'une rupture même avec ses prédécesseurs républicains, puisque Clinton puis Bush, pendant ses 2 mandats, puis Obama, avait refusé de suivre l'avis du Congrès qui, en 1995, avait déclaré Jérusalem comme étant la capitale une et indivisible d'Israël et demandant le transfert effectif. Et les présidents successifs avaient usé de leur pouvoir de waiver, c'est-à-dire avaient repoussé la décision. Trump, lui, a décidé de cesser cette politique-là et d'annoncer le transfert, même s'il ne se fera pas tout de suite. En revanche, il a été assez prudent puisqu'il n'a pas annoncé que Jérusalem était la capitale une et indivisible d'Israël. Il n'a pas implicitement éliminé la possibilité que Jérusalem-Est soit la capitale d'un État palestinien, dont par ailleurs il a réaffirmé la possibilité d'existence, puisqu'il s'est redit favorable à une solution à 2 États. Donc on voit que même dans cette décision, qui en effet est une rupture du consensus international, il a été prudent. Mais il n'en reste pas moins que la logique de cette décision est bien une logique intérieure. Ça ne lui coûte pas grand-chose en termes extérieurs, même si c'est mauvais pour ses liens dans la région, avec l'Égypte, avec l'Arabie Saoudite et d'autres, même si c'est un cadeau aux Iraniens, à ses ennemis et aux groupes terroristes. Mais en gros, ça ne lui coûte pas grand-chose, alors qu'à l'intérieur, il en retire beaucoup de bénéfices, puisque c'est ce que souhaite sa base, et en particulier le Congrès, qui est donc uni derrière cette décision. C'est donc électoralement une bonne décision de son point de vue.